Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Je suis Avnizar pour vous retrouver. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, on débriefera la séance ensemble suite à la publication du rapport NFP. Alors, négociation marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DLFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement indirectement de l'utilisation de ces informations. Donc pour l'avertissement au risque de trading. Et bonsoir Discalex, bonsoir Eric Trade, Roland, Tony. Bonsoir donc à tous, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et j'y répondrai en fin de présentation. Alors, donc je le rappelle, le rapport NFP qui a indiqué la création de 215 000 emplois non agricoles le mois dernier, ce qui est supérieur aux attentes du consensus qui en anticipait 205 000. Toutefois, le taux de chômage a progressé à 5% aux États-Unis. Et donc, on fait un point tout de suite sur le forex et sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui pour le moment se replie. Alors, en effet, l'euro-dollar qui était bullish, première réaction bullish suite à la publication du rapport NFP. Mais finalement, retracement. On peut s'attendre à ce genre de scénario. Comme l'a dit Sylvain tout à l'heure en live, énormément de volatilité, beaucoup de retracement, d'effets de rachat de short, de prise de bénéfices. Et donc, alors, le son qui visiblement n'est pas assez fort, n'hésitez pas à nous confirmer que tout fonctionne bien sur le chat, merci mon cher Roland. Alors en effet, comme je disais, beaucoup de volatilité, et en H4, le cours de l'euro-dollar qui teste ce niveau de résistance à 1,1325, 1,1375 plutôt. Donc le cours qui teste ce niveau, toutefois, apparition d'un doji, un doji bougie de décision. Donc prudence tout de même sur l'euro-dollar qui tente un repli, qui tente une prise de bénéfices et qui pourrait en effet se retourner à la baisse. Alors, je vais augmenter le son car visiblement le son n'est toujours pas assez fort, donc voilà, normalement ça devrait être mieux. Le son est au maximum. Alors merci Discalex qui confirme que le son d'image fonctionne bien. Alors comme je le disais, l'euro-dollar qui pourrait subir la semaine prochaine ce rapport NFP. Comme on le voit sur le graphique de l'US Dollar Index, que je vais vous montrer tout de suite, l'US Dollar Index, il est là, l'US Dollar Index donc, qui rebondit suite également à l'apparition d'un doji proche de niveau de support. Donc attention au rebond technique, au rebond en tout cas la semaine prochaine du dollar américain. Scénario possible, suite à l'apparition de ce doji notamment, auquel cas l'euro-dollar pourrait repasser sous 1,1375. Alors le CAC 40, le CAC qui réduit ses pertes suite à la publication donc, des chiffres de l'emploi aux États-Unis, le CAC qui perd dans les derniers échanges 1,44%, 1,44%, et le cours qui tient toujours ses supports. Les indices européens tiennent leur support majeur, donc le CAC tient les 4300 points, et les tiendra, cette semaine a priori, et il tient également sa moyenne mobile 20 jours. Donc, ce qui est plutôt bon signe pour le CAC 40 qui ne valide pas cette épaule tête-épaule et donc finalement préserve un potentiel de rebond pour viser les 4450 points. Idem pour le DAX qui ne valide pas non plus une sortie par le bas de ce range, de ce rectangle, et tient son support à 9755 points. Et le cours donc pourrait rebondir jusqu'aux 10 120 points. Stratégie donc de trading range pour les indices européens potentiellement. Alors passons aux matières premières, ensuite je passerai aux questions. Les matières premières avec le cours du pétrole qui est baissier, qui visiblement devrait casser les 38 $, casser ce seuil d'inversion de polarité, donc cette moyenne mobile 20 jours, cible à 36,18 pour l'USI, le WTI, et autre target à 34,20 qui correspond à la moyenne mobile 50 jours pour le WTI, donc risque baissier, et le gold qui tente la cassure de ce support dont je vous parlais à 1217 $. Donc là, c'est l'enjeu également de cette clôture hebdomadaire pour le gold. En cas de cassure des 1217, tout simplement, la prochaine target serait à 1200 $.
Donc attention, car on voit également que le cours commence un peu à mécher, à rebondir, effectuer un léger rebond technique. Mais en effet, le cours de l'once d'or est mis sous pression par le rebond du dollar, donc suite à ce fameux rapport NFT. Alors, avant de passer aux questions, juste un mot sur le calendrier macroéconomique attendu la semaine prochaine. Semaine prochaine, donc peu de statistiques macroéconomiques. Tout est résumé dans le cadre sur un article DBFX que j'ai mis en ligne sur dbfx.fr. Donc avec deux statistiques majeures attendues la semaine prochaine. Le PMI non manufacturier aux États-Unis selon l'agence ISM et le taux de chômage, les chiffres de l'emploi au Canada pour le mois de février. Et ce sera vendredi prochain dans le cadre d'un webinaire spécial, d'un Wall Street Insider spécial à 14h15. Voilà donc pour le calendrier macroéconomique de la semaine prochaine. Passons tout de suite aux questions. Et d'ailleurs, il y a un graphique de la part, de Tony sur le WTI. Donc, Tony qui nous met son graphique. Tony donc également qui a un niveau de support qui nous montre un niveau de support proche des 36. Et visiblement Tony donc utilise les 34,25 qui correspond à un seuil d'inversion de polarité, donc intéressant. Alors, question de la part de RX Trade, penses-tu que l'euro dollar repassera les 1,14? Pour le moment, il ne prend pas la direction. Mais le marché commence un peu à digérer, donc le rapport NFP. Je suis un peu inquiet tout de même pour l'euro dollar, puisqu'en H4, en effet, il y a ce 2J. Ce 2J, donc, sur des plus hauts des plus hauts de près de 10 mois, de près de 6 mois, pardon. Donc, plutôt pessimiste, je dirais, à court terme pour l'euro dollar, mais à ce stade, je préfère tout de même rester neutre, car tout de même, la tendance de fond reste haussière, mais on voit qu'en daily, le cours, pour le moment, même en weekly, ne parvient pas à franchir cette résistance, 13,75. Donc prudence sur l'euro dollar, qui ne parvient pas encore à franchir cette résistance. Alors, Tony qui demande mon avis sur les chiffres d'aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, tout simplement, c'est une annonce mitigée, car en effet, le NFP a indiqué la création de 215 000 emplois non agricoles, donc c'est supérieur aux attentes du consensus, enfin légèrement supérieur aux attentes du consensus, mais ajouté à cela, il y a quand même un taux de chômage qui progresse, donc finalement, statistique en demi-teinte, je dirais, et d'ailleurs l'indice ISM manufacturier a battu également les attentes du consensus, qui explique notamment que le dollar rebondisse pour le moment. Tony sur le GBP-USD, le cours du câble, donc ETE ou diamant en formation, le dollar reste bizarre. Alors le GBP-USD qui pour le coup a atteint mon objectif à 1,4240. Donc pour 1,4240, je pense qu'on peut viser, en tout cas moi je viserai les 1,40 dollars. Si la clôture hebdomadaire se fait sous les 1,4240, 40 weekly, en effet, les 1,4240 sont un niveau majeur d'inversion de polarité. Alors ETE, oui, ETE qui ne prend pour le moment pas forme. En tout cas qui prend forme mais qui est loin d'être validé, puisque pour être validé, il faudrait que l'ETE franchisse les 1,45, ce qui n'est pour le moment pas le cas. Tendance latérale en tout cas. Alors, peut-être une ou deux autres questions avant de vous quitter. Alors, question de la part de Jean. Bonjour, comment expliquer que les indices américains soient dans le vert quand le CAC 40 et le DAX perdent 1,4%? Bonne question. En effet, il y a une corrélation entre les indices, mais ce n'est pas une corrélation parfaite non plus. Les indices américains, il faut savoir, donc, ouvrent à 15h30, pardon, et finalement, le marché action américain a déjà eu connaissance la nouvelle, en tout cas de la publication des chiffres de l'emploi. Alors que les indices européens, eux, ont ouvert à 9h quand le pétrole était sous pression, et ça explique notamment
que les indices européens soient dans le rouge, mais rebondissent suite au rapport NFP. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres de l'emploi américain ont eu finalement un impact similaire sur les indices européens et américains, mon cher Jean. D'ailleurs, peut-être un mot sur le Wall Street, voilà, qui tient toujours sa droite de tendance haussière, qui teste une résistance court terme qui s'est formée sur les 2063. Mais comme je disais, je suis au-dessus sur cette droite de tendance haussière. Je maintiens mon objectif swing à 2110 points pour le S&P 500. Alors, merci mon cher Tony, bon week-end à toi également. Et dernière question, donc, de la part de J. La clôture hebdo du gold a préservé ses 1217. Oui, oui, oui. Comme vous le voyez, donc, je vous mets mon graphique du gold. Mon graphique du gold en weekly. Il y a un support, un fort niveau de support, un niveau support en tout cas important à gérer à 1217 $. Le cours cote pour le moment 1213. La séance n'est pas encore terminée, mais en effet, si le cours parvient à rebondir sur 1217, ce serait bon signe pour le gold, qui pourrait donc atteindre les objectifs cités cet après-midi à 1260, puis 1280 $, avec un scénario d'invalidation. Bien évidemment, en cas de cassure de ce support, peut-être même que le signal serait donné en cas de cassure des 1200 $. Donc en tout cas, le cours du gold sous pression, mais c'est surtout le dollar américain donc qui est bullish suite au rapport NFP. Voilà mon cher J. Alors plus d'autres questions sur le chat, merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve donc lundi à 10h30 pour le Commodities Market Report, tour d'horizon des matières premières et également devises matières premières. D'ici là, bien évidemment, je reste à votre disposition à la fois sur mon Twitter @mizar ou encore par email mizar@fxm.fr. Encore merci à tous, c'était Mizar pour la Closing Bell. Très bon week-end et à lundi.